Hello à tous, aujourd'hui je vais vous présenter brièvement le concept des méridiens et des chakras. On va voir en quoi ils sont fondamentaux pour notre santé et je vais vous donner 4 astuces faciles, simples et efficaces pour pouvoir les purifier et les renforcer naturellement. C'est parti, go! Tout d'abord, tâchons de définir ce qu'est un méridien et un chakra. On va commencer par le méridien. C'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Il en existe plusieurs. Vous avez les méridiens tendino-musculaires, les jingbiers, les merveilleux vaisseaux et les 12 méridiens principaux. Donc nous, on va simplement s'intéresser aux 12 méridiens principaux dans un premier temps. Donc ces 12 méridiens sont liés directement soit à un organe ou soit à un viscère. Exemple, vous avez donc le méridien du foie, le méridien du poumon, le méridien du rein, le méridien du cœur, le méridien de la rate. Tout ça, ce sont des organes, mais vous avez aussi 6 autres méridiens, comme le gros intestin, l'intestin grêle, la vessie, etc. etc. Ok. Il faut savoir c'est que chaque méridien est lié à une émotion, à un orifice ou à une saveur alimentaire. Euh, en sachant que l'énergie qui circule dans ces canaux doit être tout le temps en mouvement et ne jamais être en stagnation, car sinon c'est source de maladie. Exemple très simple, là maintenant vous connaissez la théorie, l'exemple très simple, c'est par exemple si vous mangez trop de chips, typiquement une saveur ultra salée, ça va donc donner de l'énergie au rein, d'accord, parce que le rein est directement lié à la saveur salée. Cependant, en excès, ça va avoir des effets extrêmement délétères pour le rein, mais aussi à la vessie, parce qu'en médecine chinoise, rein-vessie sont couplés, ils forment un binôme. Donc le sel en excès, ça se traduit par des troubles au niveau toute la sphère urogénitale et les troubles rénaux. Donc attention à la surconsommation de sel pour les Chinois. Et ça peut aussi provoquer burn-out, dépression, etc., etc. Mais ça, on le verra dans une vidéo ultérieure, parce que c'est assez complexe. Voilà, donc autre chose, autre exemple, donc là on a vu la saveur salée, vous avez aussi, donc on va prendre une émotion au hasard, la peur. La peur est directement liée toujours au rein et à la vessie. Donc même chose, si vous avez peur, ça va donc jouer sur la circulation énergétique dans les méridiens, ça va créer des stagnations, des vides, des plénitudes, et du coup ça va provoquer la maladie. Donc la peur c'est l'opposé de l'amour. Donc faites attention à cette période assez atypique, en regardant les médias, etc. L'environnement est assez anxiogène, donc attention à ne pas tomber dans la peur et l'angoisse parce que ça a un impact directement sur vos méridiens en fait, et donc sur votre santé. Donc après avoir donc vu les méridiens, on va passer donc tout de suite aux chakras. Donc les chakras, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, je vais commencer par le commencement. Donc en Inde, il y a également ce même système de canaux énergétiques. Ce ne sont pas les méridiens, mais ils appellent ça les nadis. Il y en a 72 000, dont 14 principaux. Et parmi ces 14, il y en a 3 qui sont extrêmement importants, qui sont situés au niveau de la colonne vertébrale. Vous avez donc Iga, Pingala et Shushuma. Ces nadis, tous ces nadis, ces 72 000 nadis, forment 7 nœuds énergétiques très très denses, très très compacts dans l'organisme, dans le corps. C'est ce qu'on appelle les chakras du coup. Vous en avez 7. Vous en avez un situé au niveau du pubis, un deuxième au niveau de l'abdomen, un troisième au niveau du sternum, un quatrième au niveau du cœur, un cinquième au niveau de la gorge, un sixième au niveau du troisième œil, et un septième au niveau de la fontanelle. Bon, il en existe encore plusieurs, mais ce sont les 7 principaux sur le corps physique. D'accord. Donc c'est tout ce qui nous intéresse pour le moment. Chakra, c'est un terme sanskrit qui signifie roue. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, ce sont des roues énergétiques, tout simplement, qui émettent des vibrations vers l'avant et vers l'arrière. Et ces vibrations-là, en fait, forment votre aura. C'est votre protection énergétique autour de vous. C'est pour ça qu'on dit qu'il est extrêmement important de vivre l'instant présent, d'être ancré dans la matière, d'être ici et maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'en réalité, c'est d'avoir un premier chakra extrêmement équilibré et en harmonie avec les autres. Donc comment faire pour être donc centré, ancré? C'est très simple, c'est de penser simplement à l'instant présent, ici et maintenant, et d'accepter toutes les situations du présent, de ne pas anticiper les choses.
C'est la meilleure façon d'être ancré et d'être dans le moment présent et d'avoir un chakra premier extrêmement renforcé et puissant. Donc un chakra, donc ça c'est le chakra premier, ça s'appelle le chakra racine. On verra de toute façon plus tard dans d'autres vidéos, je ferai donc des vidéos spéciales chakra un par un, où je ferai vraiment, où j'en parlerai plus en détail, quelles sont les couleurs associées à chaque chakra, les sons, les vibrations énergétiques, etc. etc. C'est très très dense comme sujet, donc voilà. Donc là c'est simplement les fondamentaux aujourd'hui, mais sachez simplement une seule chose, c'est qu'un chakra racine déséquilibré, donc un chakra 1 déséquilibré, c'est pour le sportif des blessures au niveau des membres inférieurs, périostite, claquage au niveau du quadri, de l'ischio, entorse, etc. À coup sûr, ça c'est dû à un chakra premier déséquilibré. Et pourquoi il est déséquilibré? C'est que parce qu'on n'est pas dans l'instant présent, qu'on est constamment dans le futur, en mode projection de pensée, et puis on est soucieux, il y a le mental qui travaille trop, et puis il y a le petit vélo qui tourne dans la tête. Donc tout ça, ça se traduit par des blessures, par des pathologies au niveau sphère urogénitale, et puis voilà. De toute façon, vous avez vu que la civilisation asiatique était extrêmement avancée dans la connaissance de l'être humain et de l'univers. Les Indiens déjà 10 000 ans avant Jésus-Christ, et les Chinois 4 000 ans avant Jésus-Christ. Ces deux peuples savaient déjà que l'homme était fait à base d'énergie et possédait des canaux énergétiques. C'est incroyable. Et la physique et la médecine actuelle commencent à reconnaître ces affirmations. À tel point que grâce à des imageries médicales, un certain point d'acupuncture rayonnent et sont visibles en fait. Donc il y a des études qui montrent que certains points d'acupuncture sont extrêmement bénéfiques, efficaces concernant des pathologies lourdes comme la schizophrénie, les troubles mentaux, la dépression, les nausées chez la femme enceinte lors du premier trimestre. Donc il y a pas mal de choses. Et sachez aussi que l'acupuncture n'est pas réglementée en France. Cependant, vous avez un diplôme universitaire pour les médecins d'acupuncture, donc sur 2 ans. Donc ça veut dire que cette pratique n'est pas tolérée, n'est pas reconnue en France, mais cependant, comme les études montrent quand même que c'est super efficace, on propose tout de même ce genre de formation sur 2 ans pour les médecins actuels. C'est incroyable quand même, c'est assez démago comme procédé. Enfin bon, c'est comme ça. En tout cas, maintenant, je vais vous donner 4 astuces faciles, simples, rapides et efficaces pour renforcer vos chakras. Il y en a pléthore, d'accord? Je vais vous en parler davantage, plus en détail plus tard. Là, je vais vous perdre sinon. Donc, les 4 astuces, elles sont très très simples. La première, c'est cultiver des pensées. On est toujours sur la même chose. Cultiver des pensées saines, d'amour et positives. C'est la base. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Donc, c'est vraiment la numéro 1. La deuxième, c'est d'avoir confiance en soi, mais aussi à ses guides et à son ange gardien. C'est pas pour rien qu'il y a cette fameuse expression avoir un ange gardien autour de soi. Ça vient pas de nulle part, c'est qu'il y en a vraiment un. Donc, n'hésitez pas surtout à parler à vos guides et anges gardiens. De toute façon, vous ne perdrez rien au change. Donc, voilà, donc ça c'est l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 3, c'est de contrôler son mental. Pour cela, il y a la respiration, donc on avait vu lors d'une vidéo précédente la cohérence cardiaque. Vous avez aussi l'automassage au niveau du 3e œil, donc on avait vu ça aussi lors d'une vidéo précédente. Et vous avez donc les postures de yoga qui aident aussi vachement pour maîtriser son mental. Vous avez également la méditation aussi. Méditation, ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure, d'accord? Vous avez la pratique d'une activité physique aussi, 4e raison. Donc running, fitness, qigong, yoga, tai chi, c'est top. Voilà. Donc, et je vous avais dit 4 astuces, allez, je vais vous en donner un 5e bonus. Vous avez également les pierres précieuses. Les pierres précieuses, ça s'appelle la lithothérapie, c'est l'étude sur les pierres. Il existe des boutiques un peu partout en France, mais aussi sur Internet. Les pierres précieuses, comme on avait vu que tout ce qui était dans l'univers était constitué d'atomes et émettait des vibrations, vous avez certaines pierres précieuses qui ont un impact très ciblé sur nos centres énergétiques, sur les chakras. Ça y est, t'en sais un peu plus maintenant désormais sur les méridiens, sur les chakras, ça devient un peu moins ésotérique pour toi, donc j'espère que c'est clair.
Donc là, c'était la vidéo, l'épisode 10. Il y aura une petite coupure de quelques semaines. Le temps pour vous de digérer un peu toutes les informations. Le temps pour moi aussi de vous réserver quelques surprises. Donc, tranquillou, quelques semaines de récup. Et en tout cas, j'espère que ces 10 premiers épisodes vous ont plu. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, hein, via mon site internet qui est situé juste en bas de la vidéo, www.labulle-du6vert.fr. M'envoyer un petit message via la rubrique contact si vous avez des questions. Si vous voulez prendre des rendez-vous aussi en Reiki ou bien naturopathie, hein, je suis à votre disposition également. Et je finirai cette vidéo par une citation de Patanjali. Patanjali, c'est un personnage hyper mystérieux dans la civilisation indienne. On dit, hein, que c'est lui qui a amené le yoga sur Terre, hein, et pour cela, il se serait métamorphosé en serpent. Donc sa citation, c'est la suivante. Elle est issue des Yoga Sutras. C'est un bouquin que je vous recommande d'acheter. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc sa citation, c'est: la meilleure école, c'est la vie. Le meilleur maître, c'est l'expérience. Le meilleur livre, c'est la nature. Le meilleur temple, c'est le cœur. Et le meilleur ami, c'est la vérité.